Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette quatrième méditation de détoxication de nos organes dans laquelle nous arrivons à nos reins. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou alors on peut être allongé mais c'est mieux d'être installé sur le bord de la chaise et on va placer nos mains l'une en face de l'autre puis l'une contre l'autre devant la poitrine. Observons que lorsque nous faisons cela, nous pouvons nous aider de la très légère pression des talons des mains et du bout des doigts, en tout cas, pour pouvoir détendre les épaules et les laisser descendre. Tirons le sommet de la tête vers le ciel, accroissons l'espace entre l'épaule et le bout de la tête, le haut de la tête. Et puis, laissons descendre le corps, le reste du corps, jusqu'aux pieds. Nous avons donc une grande détente à partir des épaules jusqu'à la plante des pieds et une traction vers le ciel du côté de la tête avec le menton qui repose dans le cou sans effort. Observons si nos pieds, nos jambes, notre torse et jusqu'à la tête forment des lignes droites et des angles de 90 degrés ou davantage. Donc peut-être que nous aurons besoin d'avancer un peu les pieds, de reculer un peu le buste, et en tout cas nous vérifions que nous sommes toujours sur le bord de la chaise de façon à ce que le pubis et le coccyx soient libres du siège. Puis les yeux fermés, prêtons attention à tout l'espace autour de nous. Alors, jusqu'où sommes-nous allés? Est-ce que nous sommes allés à quelques centimètres autour de notre peau? Est-ce que nous sommes allés dans la pièce? Est-ce que nous sommes allés jusqu'aux confins de l'univers? Respirons tranquillement. Et relions-nous consciemment avec l'étoile polaire et Vega. Et demandons-leur des rayons qui vont pénétrer par le sommet de notre tête, par la fontanelle. Et ayons l'intention de toucher l'étoile avec le sommet de la tête. Comme si nous voulions que le rayon soit le moins long possible et que nous soyons le plus en relation directe avec ces deux étoiles. Laissons la langue se poser par la pointe vers le palais, derrière les incisives, détendons tout le reste et la gorge. Et invitons le rayon que peut-être nous sentons sur la tête comme un léger poids. Peut-être que nous sentons aussi qu'il est arrivé à l'intérieur du cerveau, ne serait-ce que parce que nous l'avons invité. Et continuons à inviter ce rayon à descendre à l'intérieur du corps jusque dans le ventre. Et pour ça, il suffit vraiment de se détendre pour faire de la place. Par exemple, si notre main est stressée, on va serrer le poing. Mais si elle est détendue, comme lorsque nous dormons ou lorsqu'on voit les enfants dormir, la paume est semi-ouverte. Il n'y a pas d'étirement, mais il n'y a pas de saisie non plus. Donc, lorsqu'on se détend, on s'ouvre. Et c'est pareil pour notre corps dans son ensemble. Et donc, si nous nous détendons dans tout le tronc jusqu'en bas des pieds, alors nous vous offrons une place au rayon de l'étoile polaire et de Vega. Ensuite, on va sentir la plante des pieds d'une façon assez précise et comme s'il y avait des racines qui descendaient dans la terre. Et il y en a d'un point de vue énergétique. Et nous sentons aussi que nous pouvons trouver des racines qui descendent depuis le coccyx et que nos portes du bas, les deux orifices, aient
le plancher pelvien au milieu, qu'on appelle le périnée, le point ruyin, nous pouvons aussi les utiliser comme des capteurs de cette énergie en tractant cette énergie et en la lâchant comme si on était en train de déglutir par les portes du bas cette énergie de la terre que nous aspirons et qui remonte dans le corps. Invitons-la à monter jusque dans nos reins. Lâchons nos mains, laissons-les l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, de façon à garder leur chaleur. Et amenons notre regard intérieur à l'intérieur des deux reins. Donc les deux reins sont de chaque côté, enfin chaque rein est d'un côté du nombril sur l'arrière et la glande surrénale qui les chapeaute, elles sont cachées sous les dernières côtes, dites flottantes, puisqu'elles ne sont pas attachées devant. Prenons conscience que flottante, ça veut dire qu'elle bouge. Elle bouge d'une façon harmonieuse, comme quelque chose qui flotte dans les liquides de notre corps et que c'est juste au-dessus de nos reins. Invitons-nous à la souplesse, au regard qui descend dans chaque rein. Il faut vraiment retourner notre regard vers l'intérieur et profiter d'une expiration, par exemple, pour essayer de descendre la conscience dans les reins. Et lorsque il nous semble que nous sommes parvenus à regarder nos reins, alors on essaye, à chaque nouvelle inspiration, de ne pas remonter, mais de rester intéressé à l'espace bruissant de nos reins. Sentons que nous pouvons sourire à l'intérieur. En gardant notre regard dans cette direction. Et on va commencer à inviter une petite pulsation à l'intérieur de chaque rein. Et puis, promenons-nous aussi dans nos reins en promenant nos yeux gentiment. Donc, soit on fait une spirale, un zigzag, et nous n'en faisons que un pour les deux reins. Donc, nous traversons la colonne vertébrale, bien sûr, dans ces cas-là. Et puis, sinon, on fait deux spirales ou deux zigzags, un pour chaque rein. Et là, on va simplement essayer déjà de sentir ceci en promenant nos deux yeux, comme s'ils étaient le manche d'un balai, jusqu'à ce que nous allions en bas du rein et puis nous remontons. Et nous n'hésitons pas à bouger les yeux, les faire monter, les faire aller de droite à gauche, les faire tourner, selon que nous avons choisi une spirale ou un zigzag. Et parlons à nos reins pour leur expliquer ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire avec beaucoup de douceur, parce que c'est la qualité qu'ils aiment, un ménage détoxiquant. Nous sommes en train de leur proposer de lâcher leurs peurs, leurs phobies, les tocs et tous les traumatismes. Et donc en nous promenant, c'est comme si on était en train de gratter la poussière, gratter les taches. Et peut-être que notre regard, si nous commençons à avoir des calculs ou s'il y a des petits problèmes que nous ignorons,
eh bien notre regard avec le chi et l'amour du cœur va dissiper, dissoudre tout cela. N'hésitons pas à prendre le temps, si on sent qu'il y a un endroit qui fait un peu mal ou qui est plus sensible que d'autres, alors nous y restons en souriant. Et remercions nos reins pour le magnifique travail de filtration des liquides. Et puis commençons aussi à les écouter, puisque c'est l'organe associé au rein, l'oreille. Ensuite, lorsque nous nous sentons vraiment dans le rein, demandons-leur quelle est la peur de l'instant présent. Il ne faut pas répondre avec notre mental parce que peut-être que nous avons eu un accident de voiture et qu'il nous en est resté une phobie des voitures, ou peut-être que nous avons été abusés, ou autre énorme peur que nous pouvons avoir eu dans l'existence. Et si nous répondons avec notre mental, eh ben, on va se dire que c'est forcément ça. Et peut-être que ça n'est pas ça qui, dans l'instant présent, dérange le plus nos reins. Peut-être c'est que nous avons peur du changement, nous avons peur de réussir, nous avons peur d'avoir attrapé un PV, de recevoir votre belle-mère, que sais-je. Et donc, le spectre des peurs est très vague et vaste. Donc demandons, là, maintenant, si nos reins peuvent nous dire de quelle peur ils veulent se débarrasser. Ou de quel effet de la peur ils veulent se débarrasser maintenant. Sourions, promenons-nous, et restons un instant à leur écoute. Peut-être que nous n'aurons pas de révélation sous forme de lettres de feu devant les yeux, mais peut-être que nous allons sentir que les reins se resserrent encore un peu plus, ou alors se détendent. S'ils se détendent, c'est qu'ils sont d'accord avec notre travail, qu'ils nous en remercient. Et s'ils se serrent, cela signifie que nous n'avons pas réussi à les convaincre de se laisser détoxiquer. Donc on va sourire et c'est à chacun de nous de dire ce dont nos reins ont besoin. Qu'on ne va pas les brutaliser. Les reins détestent la brutalité et la violence. Ils aiment, au contraire, la douceur et la bonté. Ils aiment la force, mais la vraie, la tranquille, celle qui donne la stabilité, celle qui permet de remplir de vie des organes génitaux pour notre survie. Et aussi pour, alchimiquement, le changement de vibration. Donc parlons avec douceur et bonté à nos reins, enveloppons-les de pétales de rose. Et si nous pouvons imaginer une rose noire, alors choisissons cette rose-là pour envelopper, emballer nos reins, puisque c'est leur couleur noir satiné ou bleu profond. Même si dans d'autres saisons, d'autres moments, on peut appeler le bleu cyan, on reste avec cette image des pétales de rose noire. Et ces pétales sentent bon, ils sont doux, pardon.
Et nous invitons nos reins à se détendre à l'intérieur de ce berceau. Et rassurons-les, changeons de peur s'ils ont été réfractaires à notre proposition. Et peut-être que simplement nous souffrons de peurs qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des peurs ancestrales qui nous ont été léguées par des difficultés de vie que nos parents ont vécues pendant les guerres, ou quelles que soient les difficultés qu'on puisse imaginer, et peut-être aussi que nous partageons la peur générale de l'espèce humaine, qui est celle de la mort, et peut-être aussi celle de la naissance. En tout cas, la naissance est vécue par beaucoup d'entre nous comme un traumatisme. Et les traumas, c'est aussi dans les reins. Donc vraiment, amenons de l'amour, de la douceur. Imaginons que ces pétales de rose sont au creux de nos mains, des mains de lumière, avec des doigts de lumière, et commençons à masser très doucement, énergétiquement, en imaginant nos doigts qui malaxent très doucement, ou qui massent doucement, ou qui appuient, comme quand on fait de l'acupression, sur un point ou un autre, et nous permettons ainsi à l'énergie de travailler. Donc on imagine nos mains et nous restons dans les reins pour sentir ce qui se passe au niveau de la détoxication. Est-ce que quelque chose gentiment commence à se décoller? Ça peut être une insuffisance rénale qui va diminuer, ça peut être une peur, ça peut être un calcul qui commence à se décrocher et qui commence à se diminuer par notre regard et l'énergie qui pulse, ou qui tourne, ou qui traverse, selon ce que nous avons décidé de faire. Alors nous allons rajouter le son qui va décrocher encore plus sérieusement ce que nous détoxiquons. Et c'est le son tchou, T-C-H-O-U, qu'on peut prononcer aussi subvocal. Tchou. Alors le T, il sert à descendre dans le ventre et à partir vraiment des reins. Donc on pousse le T comme si on voulait pousser le ventre vers le bas et si on voulait écraser, sentir davantage nos reins. Et nous tournons, nous bougeons nos yeux à nouveau comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec le son. On imagine que ça part du rein et que c'est le bruit que font nos reins. Donc on va reprendre, mais en rajoutant le geste d'entourer nos genoux en entrecroisant les doigts et en soulevant très légèrement les talons pour que le point 1 des reins, la source bouillonnante, ne soit pas écrasé contre le sol. Ensuite, on va imaginer une bougie qui serait placée environ à 1 mètre au-dessus, en face de nous. Et nous imaginons que nous soufflons sur cette bougie, mais que nous ne voulons pas l'éteindre complètement. Donc la flamme vacille, donc ça veut dire que nous nous occupons d'essorer nos reins très doucement et longuement. Et c'est seulement quand on n'a presque plus de souffle, ou qu'on croit qu'on n'en a plus du tout, que nous allons pousser un dernier tchou avec la fin qui va vraiment comprimer les reins et que nous allons décider que là, pour le coup, nous éteignons cette bougie que nous pourrons rallumer pour la prochaine expiration de nettoyage. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, levez la pointe des pieds, entourez les genoux par les doigts entrecroisés, ouvrez les yeux, montez légèrement le menton pour pouvoir avoir une bouche qui envoie de l'air à l'horizontale. Placez votre bougie
et commencer à souffler avec le son tchou, et vraiment on profite du te pour démarrer dans les reins. Et en même temps qu'on va serrer le ventre, c'est parce que nous sommes en train d'expirer, nous demandons à une côte du bas de descendre aussi, et nous demandons presque au diaphragme qui normalement remonte à l'expiration, comme si nous lui demandions de descendre pour que vraiment nos reins soient complètement essorés. Et le ventre aussi, au niveau de l'estomac, eh bien, il se tracte vers l'arrière. Et nous avons la conscience que par cette bouche et ce souffle et cet essorage, nous sortons la colère que nous avons identifiée, ou une colère globale ancestrale, ou la peur simplement de naître que nous avons gardée comme un trauma, et de mourir que nous avons comme une peur préalable. Et nous nous demandons à chaque fois que nous reprenons notre souffle ce que serait une vie sans peur. Qu'est-ce que nous pourrions faire? De nos jours, les actualités sont plutôt incitatrices de peur que de grande douceur, force et tranquillité. Donc ça mérite un deuxième essorage. Inspirons, voyons notre flamme et utilisons bien les genoux et les mains pour faire une pression contre pression et incurver le dos pour faire sortir nos reins. Inspirons et sortons. Les peurs, les traumas, les phobies, les tocs, tout. N'y allons pas par quatre chemins, faisons un lot de la terreur à l'appréhension, à la plus légère inquiétude, on sort tout. Dernière fois. Rentrons bien le ventre, faisons bien descendre les côtes et sortons par l'appui, contre-appui entre les poignets et les genoux, sortons les reins en incurvant le dos. Ensuite, revenons à une posture plus habituelle. Et on va placer nos mains sur nos genoux. Respirons par le bas des poumons, c'est-à-dire amenons l'air jusqu'en bas des poumons et principalement à l'arrière, de façon à inciter le diaphragme à descendre vers l'arrière et à remonter à l'expiration, ce qui va entraîner nos reins dans un bercement qu'ils aiment. Prenons conscience du souffle qui descend et qui monte à l'inspire et à l'expire et qui masse nos reins. Sourions-leur. Un sourire, on pourrait dire maternel, parce que l'élément qui va avec le rein, c'est l'eau, et que l'eau va pour les taoïstes avec le yin. Et donc non seulement nous faisons descendre nos reins, mais nous les faisons aussi s'écarter l'un de l'autre et peut-être se gonfler. Nous cherchons à sentir leurs frontières. Et nous écoutons s'il leur reste de la peur. Alors nous allons maintenant
observer en souriant sans plus rien faire d'autre que de les observer, s'ils sont tranquilles ou s'il leur reste un peu quelque chose qui nous donne l'impression que tout n'est pas absolument terminé, même si nous avons fait de notre mieux du point de vue de la conscience et de la volonté, du désir, de l'intention. Et puis nous allons demander à nos reins eux-mêmes de lâcher en laissant descendre une sorte de fumée bleue noirâtre jusque dans la terre par les jambes, et puis tout autour de l'espace des reins dans le dos, et puis aussi par le son complètement presque inaudible que nous continuons à chaque expiration à produire en partant du rein, et nous laissons le rein lui-même se détoxiquer. Nous remercions l'esprit du rein de nous y aider et de veiller à la bonne détoxication qui va nous permettre de vivre sans peur et peut-être d'entreprendre des choses totalement nouvelles, de faire le grand saut qui est différent pour chacun d'entre nous, si nous en avons un en vue et que la peur nous en retient. Donc pour l'instant, remercions nos reins, sourions, détendons, respirons, et avec le petit tchou de l'expire, sans trop forcer désormais, nous pouvons prononcer intérieurement le mantra de Maître Chia, Forgive, forget, let go. Pardonne tout ce qui nous a fait peur, pardonner à la vie, la naissance et la mort, et pardonner aussi de s'être laissé impacter de cette façon au lieu que nous ayons pu prendre du recul. Donc pardonner à nous-mêmes aussi. Donc pardonne, let go, laisse partir. C'est toutes ces fumées bleues qui descendent. Lâche tes peurs. Forgive. Oublie maintenant. Et nous choisissons si nous préférons dire pardonne, oublie et lâche, ou pardonne, lâche et oublie. Et nous nous sourions, nous nous remercions. Puis nous nous demandons ce qui changerait si nous n'avions plus de peur. Et doucement, on va enlever nos mains des genoux, placer les paumes en face du sol et demander à l'énergie de l'eau de venir les remplir. Comme si on était en train d'aspirer la mer, d'aspirer une eau profonde dans une grotte. Pure, tout est vivant. Et même s'il fait noir, nous n'avons pas peur, nous sommes en contact avec l'eau qui résonne avec notre eau à nous. Et doucement posons nos mains sur les reins, les paumes chaudes et remplies de l'énergie de l'eau. Et laissons nos reins se reposer dans les mains, comme si c'était un fauteuil ou un transat. Et on se laisse aller. Et là, nous amenons la douceur, la force, la bonté. Et distille aussi la volonté, c'est-à-dire assez de force pour aller là où nous avons décidé d'aller. Remercions nos reins,
et laissons-les se détendre. Proposons-leur un nouveau pacte de bonheur et de bonne entente. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt!